Une femme de ménage révèle la vérité sur une grossesse fausse et tout change incroyablement. Dans un petit village français où les secrets sont aussi fragiles qu'une bulle de savon, Christine, la femme de ménage, se lève chaque matin à l'aube, les yeux embrumés par la fatigue. Elle traîne avec elle le poids de ses sacrifices, tout en se battant pour offrir une vie meilleure à sa fille, Léa. Ce matin-là, une rumeur, telle une flamme vive, se propage dans le village. Sophie, une cliente, prétend être enceinte. Mais c'est un mensonge qui pourrait bouleverser leur monde. La tension palpable, le cœur battant, Christine se sent emportée dans un tourbillon d'émotions. Les murmures des villageois, un écho incessant, résonnent autour d'elle. Sophie est enceinte, disent-ils avec enthousiasme, sans savoir que cette nouvelle n'est qu'un masque trompeur. Christine, tout en frottant le sol dans la maison élégante de Sophie, voit la vie luxueuse qu'elle mène, un contraste saisissant avec son existence modeste. Les larmes lui montent aux yeux. Comment une telle imposture peut-elle être acceptée dans un village où les apparences priment tant? Léa, sa fille rêveuse, sent le malaise maternel. Elle voit sa mère tiraillée entre amitié et vérité. « Maman, une telle hypocrisie ne devrait pas exister !» s'exclame-t-elle, et l'innocence et l'indignation mêlées dans sa voix. Ces mots frappent le cœur de Christine. Elle ressent une bouffée d'adrénaline, un appel à la révolte. Mais se dresser contre Sophie, c'est risquer de briser une amitié qui lui a donné un semblant de sécurité dans ce monde dur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Christine sait qu'elle doit prendre une décision cruciale. La pression monte, et les murmures de sa conscience deviennent des cris assourdissants. Qu'est-ce qui est juste, après tout? La loyauté ou l'honnêteté? Le confort des belles apparences ou la défense de ce qui est vrai? Chaque jour passé à nettoyer la maison de Sophie fait peser un peu plus ce fardeau. Une fausse grossesse, des mensonges, cela ne peut plus continuer, se dit-elle. Elle se retrouve devant un choix décisif. La voix de Léa, telle une mélodie familière, lui rappelle qu'elle peut être plus que la femme de ménage, qu'elle peut être un agent de changement. Alors qu'elles échangent un regard intense, le monde autour d'elles s'efface. La vérité est là, presque palpable, attendant d'être libérée. Christine sent qu'il est temps de déchirer le voile. Mais quel en sera le prix? La promesse d'un nouveau matin pourrait-elle la délivrer ou l'engloutir dans les profondeurs des jugements des autres? La rue se peuple de rumeurs, et Christine, plus déterminée que jamais, se tient au bord du précipice, prête à faire un choix qui pourrait tout transformer. Demain, une décision viendra, mais aujourd'hui, l'incertitude et le poids d'un secret lourd glissent lentement vers la lumière. Christine se leva tôt le lendemain, le cœur lourd mais l'esprit clair. La lumière du matin illuminait son petit appartement, mais elle ne ressentait aucune chaleur. Ses pensées étaient accaparées par Sophie et ce mensonge soigneusement tissé autour de sa prétendue grossesse. Elle se frotta les yeux, tenta de chasser la fatigue, mais telle angoisse la taraudait. Elle se rendit chez Sophie avec un mélange de détermination et de peur. Les mots de Léa résonnaient encore en elle. Une telle hypocrisie ne devrait pas exister. Oui, mais quel courage fallait-il avoir pour affronter une amie, pour briser le silence qui les enveloppait? Alors qu'elle montait les escaliers de la maison cossue de Sophie, chaque pas lui pesait comme un poids sur les épaules. Sophie l'accueillit avec un sourire radieux, mais Christine ne put s'empêcher de voir à quel point ce sourire était façonné par l'illusion. « Bonjour Christine. Je suis impatiente de te montrer mes nouvelles décorations pour la chambre du bébé », annonça Sophie avec un enthousiasme fin. Le cœur de Christine se serra. Elle était à la fois touchée et révoltée par cette façade. « Écoute, Sophie, on doit parler. » commença-t-elle, mais sa voix était à peine plus qu'un murmure. Elle se sentit engluée, prise au piège entre la loyauté et la nécessité de la vérité. Les mots restaient coincés dans sa gorge. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sophie, son visage se durcissant légèrement. « Tu as l'air préoccupée. » Les yeux de Christine s'embrumèrent. Elle savait que ce qu'elle allait dire changerait tout. Mais qu'allait-elle faire? Après tout ce temps passé à nettoyer, à faire semblant d'être heureuse dans ce monde où elle ne se sentait pas à sa place, était-elle prête à perdre cette amitié pour devenir celle qu'elle devait être, pour sa fille? C'est juste ces mensonges, sa voix tremblait. Mais lentement, la colère s'éveillait au fond d'elle. « Sophie, tu n'es pas enceinte. C'est un mensonge, et ça doit s'arrêter. Ne peux-tu pas voir à quel point ça blesse ceux qui t'aiment? » Chaque mot était un pas vers la vérité,
Et malgré la peur, elle ressentait une force nouvelle jaillir en elle. Sophie demeura silencieuse, ses yeux s'élargissant alors qu'elle prenait conscience de ce que Christine venait de dire. Un froid s'installa dans l'air. Les murs de leur amitié semblaient se fissurer. « Comment oses-tu? C'est ma vie, Christine » hurla-t-elle. Christine continua, indifférente à la colère de son amie. « Mais c'est aussi la vie de Léa, de tous ceux qui croient en toi. Je ne peux plus garder ce secret. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. » Elle ressentait l'adrénaline courir dans ses veines, un sentiment d'éveil face à la peur de perdre son amie, mais aussi à l'inquiétude pour l'avenir de sa fille. La tension entre elles était palpable. Christine, le souffle court, attendait une réaction. Elle savait que cela ne serait pas facile. Chaque instant semblait interminable. Et pendant que cette atmosphère électrique s'intensifiait, elle se demanda si ce choix lui ouvrirait les portes d'une nouvelle voie ou si elle la condamnerait, elle et Léa, à la solitude. Et Sophie, entre colère et tristesse, finit par répondre d'une voix tremblante. « Et si je perds tout ?» La question résonna, lourde de conséquences. Christine le savait. Le temps était venu de déterrer les vérités, mais à quel prix? Que allait-elle choisir derrière ce nouveau tournant? La révélation de la vérité suffira-t-elle à trouver la paix ou à provoquer une tempête encore plus dévastatrice dans le village? Christine déglutit difficilement, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. La voix de Sophie, tremblante mais forte, elle envahissait. Elle pouvait presque voir des fissures apparaître dans le vernis brillant de leur amitié. Chaque instant de silence lui paraissait une éternité, un combat silencieux entre la loyauté et la vérité. « Je ne te souhaite pas de perdre ce que tu as construit, » répondit-elle finalement, essayant de garder sa propre voix stable. « Mais tu es en train de perdre quelque chose de bien plus précieux. Ta sincérité. » Les mots résonnèrent dans la pièce. Sophie recula d'un pas, comme si elle avait été giflée. Sa colère se mélangeait à un chagrin profond. Christine pouvait voir les larmes luire dans ses yeux, ce qui ne faisait qu'appuyer le poids de la situation. « Mais je suis tellement perdue, Christine. Je pensais que ce mensonge sauverait ma vie. » La tristesse dans la voix de Sophie frappait Christine comme une lame aiguë. Elle avait toujours été la plus confiante, la plus déterminée des L2. Et maintenant, la façade brillamment entretenue s'effondrait. Et à quel prix? As-tu pensé à ce que cela veut dire pour Léo, pour tout le monde qui t'entoure? Sophie se détourna, ses bras croisés sur sa poitrine, comme si elle pouvait se protéger du monde extérieur. Tu ne comprends pas. Je suis tellement seule. Mes amis, ma famille s'attendent à ça de moi. J'y devais leur montrer que j'étais capable. Christine ressentit une vague de compassion, mais aussi des incertitudes. Mais tu n'as pas besoin de jouer ce rôle. Tu es aimé pour qui tu es, pas pour le rôle que tu crois devoir jouer. Ne vois-tu pas que vivre dans le mensonge t'éloigne de ceux qui s'inquiètent pour toi? Des larmes coulaient lentement sur les joues de Sophie, silencieuse, mais remplie de toutes ces émotions oppressantes. Et si je perdais tout? Mes rêves, mon image. Les rêves peuvent changer, Sophie, répondit Christine d'un ton apaisant. Chaque jour, nous avons la chance de réécrire notre histoire. Peut-être que ce n'est pas le rêve que tu pensais, mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une voie vers la lumière. Sophie resta un moment silencieuse, la tête baissée, puis elle leva les yeux vers Christine. « Est-ce que tu pourrais m'aider? Je ne sais pas comment affronter tout ça. Je suis si fatiguée de faire semblant. » Christine, le cœur réchauffé par la vulnérabilité de son amie, tendit la main à Sophie. « Je serai là. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Arrêtons de fuir et faisons face à la vérité, quoi qu'il arrive. » Sophie hocha la tête, et l'éclat de détermination dans son regard scintilla doucement. Mais dans le fond, Christine savait que ce n'était que le début d'un chemin semé d'embûches et d'incertitudes. Alors qu'elle prenait un moment pour digérer la réalité de leur situation, des bruits se firent entendre à l'extérieur. Des voix s'élevaient, mêlées des échos de rires et de conversations, rappelant à Christine que la vie continuait à tourner. Mais pour elle, tout était en train de changer. Christine ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, prête à affronter ce qui se profilait. Ce qui l'attendait lui faisait peur, mais elle savait maintenant que toute vérité révélée pourrait apporter une forme de libération. Et alors qu'elles se tenaient là, unies dans leur vulnérabilité, une nouvelle question se frayait un chemin dans l'esprit de Christine. Si elle creusait plus profondément, quelles autres vérités douloureuses allait-elle découvrir? La tempête s'annonçait. Comment allait-elle gérer les conséquences de leur choix à venir? Christine et Sophie restèrent silencieuses un moment, chacune perdue dans ses pensées. Le bruit des voix à l'extérieur continuait de les envelopper comme un cocon chaud, mais à l'intérieur, la tension était palpable. Christine ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère angoisse, réalisant que ce qu'elle venait de vivre n'était que le prélude à une tempête bien plus vaste.
quand je pense à tout ce que cela implique. Murmura Sophie, les larmes toujours brûlantes sur ses joues. C'est comme si j'avais construit un château de cartes, et un simple souffle pourrait tout faire s'effondrer. Christine se rapprocha, posant une main rassurante sur l'épaule de son amie. Mais parfois, on doit laisser s'effondrer l'ancien pour construire quelque chose de plus solide. C'est effrayant, je le sais. Mais ne crois-tu pas qu'il y a de la force aussi dans cette vulnérabilité? Sophie releva la tête, la flamme d'un nouveau courage vacillant dans ses yeux. Oui, mais je ne veux pas que tout le monde me voie ainsi. Qui voudrait d'une Sophie fragile? Mais c'est cette fragilité qui fait de toi une personne authentique, répondit Christine. Les autres ne sont pas aussi durs ou aussi intransigeants que tu le penses. Ils sont là pour toi, ils t'aimeront peu importe ce que tu traverses. C'est la vérité qui reste, pas le mensonge. Le vent se leva à l'extérieur, soulevant un peu de poussière et apportant avec lui un élan de fraîcheur. Christine pouvait sentir qu'un changement était imminent, tant pour Sophie que pour elles deux. Un avenir différent se profilait à l'horizon. « Tu penses qu'il devrait venir avec moi lorsque je parlerai à Léo ?» demanda Sophie, une peur évidente dans sa voix. « Et si je lui racontais tout que j'ai menti, que je ne sais pas comment le gérer ?» Christine soupira. « C'est un pas difficile, mais il n'y a réellement qu'un seul chemin. La vérité doit être partagée, et il mérite de savoir. Sa réaction pourrait l'emporter, mais il peut également te soutenir. Ce pourrait être une ouverture ou un début de guérison. » Sophie se frotta les yeux pour chasser les larmes, cherchant le soutien que sa meilleure amie lui offrait. « Est-ce que tu seras là, à mes côtés ?»« Bien sûr, » affirma Christine sans hésitation. « Nous faisons cela ensemble. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. » Alors qu'elles échangeaient des promesses silencieuses, Christine sentit son cœur battre plus fort. Chaque battement résonnait avec une énergie nouvelle, celle du choix et de l'engagement. La charge émotionnelle était toujours présente, mais l'angoisse commençait à se transformer, peu à peu, en espoir. Et l'idée qu'elle pourrait être enfin libre des mensonges les entourait comme une promesse vibrante. Mais, soudainement, un bruit de grincement provint de la porte, interrompant leurs pensées. Elles se retournèrent, le cœur battant, pour découvrir un visage familier apparaître dans l'embrasure. C'était Léo. « Je vous cherche, » dit-il, l'inquiétude imprimée sur le front, regard interrogeant. « Que se passe-t-il ici ?» Les yeux de Sophie s'élargirent, et Christine sentit une pièce essentielle de ce puzzle complexe se faire glisser en place. Le moment qu'elles avaient redouté se présentait à elles, et il serait alors difficile de reculer. Christine, prenant une grande inspiration, elle s'approcha un peu plus près de Sophie, prête à l'accompagner dans cette aventure. « Il va falloir que tu lui dises la vérité maintenant, Sophie, » souffla-t-elle, sentant le poids du moment. Et alors qu'une tension électrique remplissait l'air, Christine se demanda quel impact cette confession allait-elle réellement avoir sur leur avenir. L'incertitude s'installait, mais une chose était claire, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. La tempête était enfin là. Prête à affronter les vagues, comment allait-elle naviguer à travers le tumulte de la vérité et de la rédemption? Sophie croisa le regard de Léo, son cœur s'accélérant sous le poids de la révélation imminente. Les mots dans sa tête semblaient inaccessibles, perdus dans l'angoisse qui étreignait sa poitrine. Elle pouvait sentir Christine à ses côtés, une présence réconfortante qui lui donnait un peu de force. Léo, conscient du silence pesant, fit un pas en avant. « Je sens que quelque chose ne va pas parler moi, s'il vous plaît. » Sa voix était douce, mais une inquiétude palpable le traversait. Sophie prit une profonde respiration, ses mains tremblant légèrement alors qu'elles étaient frottées sur son jean usé. Elle devait parler, mais la peur d'ouvrir une boîte de Pandore était écrasante. Que allait-il penser d'elle une fois qu'il saurait tout? L'idée seule la paralysait. Léo commença-t-elle, avant de s'arrêter, cherchant les mots justes. Son esprit se bousculait, submergé par le dilemme entre la vérité brûlante et le confort des mensonges. Christine, ressentant l'angoisse de son amie, murmura doucement. « Prends ton temps, Sophie. Je suis ici. » La force tranquille de Christine agit comme un phare dans la tempête intérieure. Sophie leva les yeux vers Léo, qui la regardait avec tant de compréhension et d'inquiétude, comme s'il pouvait déjà deviner la vérité. Sa voix, déjà faible, s'éleva encore plus, « J'ai menti à propos de ma grossesse. » Le visage de Léo se figea un instant, dans une expression de choc mêlée à de la confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je ne suis pas enceinte, » annonça-t-elle finalement, la vérité s'échappant de ses lèvres comme une vague déferlante. Tout cela c'était un mensonge, une façon de fuir ne pas faire face à la réalité. L'air devint lourd, le silence s'installant comme un personnage à part entière. Léo cligna des yeux, essayant d'absorber l'impact des mots de Sophie.
Sa respiration s'accéléra, trahissant un mélange de colère et de tristesse. Après quelques instants qui semblèrent une éternité, il murmura « Pourquoi, Sophie? Pourquoi m'as-tu menti ?» Les larmes jaillirent des yeux de Sophie, et elle se sentit perdue. Je pensais que cela pourrait nous rapprocher. Que si je devenais mère, tout irait mieux entre nous, mais je me suis seulement enfoncé dans un mensonge sans fin. Léo, déçu, regarda autour de lui comme s'il cherchait des réponses invisibles dans la pièce. Mais ça ne va pas réparer les choses, ça ne fait qu'ajouter du poids, de la complexité. Christine observa la scène avec une tendresse mêlée de douleur. Elle savait que cette confrontation était nécessaire, mais elle ressentait aussi la fracture qui se créait entre ses deux amis. « Je ne voulais pas que tu sois déçu, » poursuivit Sophie, sa voix brisée. « Je pensais que je pouvais changer, je pensais qu'un bébé serait un nouveau départ. » Léo se tourna vers Christine, cherchant du soutien. « Et toi, Christine, dans tout ça? Tu savais, n'est-ce pas? » « Non, je ne savais pas, » répondit-elle, le cœur lourd. « Je suis juste ici pour soutenir Sophie. » J ai entendu sa détresse, mais elle avait besoin de temps pour se parler à elle-même avant de se confier à vous, Léo. Sophie, réalisant que la situation s'aggravait, s'approcha de Léo, le désespoir visible dans ses yeux. « Je suis sincèrement désolé, Léo. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je pensais protéger notre amour. » Il hésita, puis secoua la tête, déconcerté. « À quel prix? L'amour ne se construit pas sur des mensonges, Sophie. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. » Le souffle de Sophie se coupa, et Christine sentit une douleur poignante se faufiler dans l'atmosphère chargée. Les mots de Léo résonnaient comme une cloche de détresse. Alors qu'ils restèrent là, figés dans l'intensité du moment, un questionnement terrible se leva. Le lien qu'ils avaient tissé si magnifique mais si vulnérable pouvait-il survivre à cette tempête de vérité? Christine observa ses deux amis, le cœur lourd d'inquiétude. Le chemin qui s'ouvrait devant eux était parsemé d'obstacles, mais il fallait avancer. Quel choix allait-il faire désormais? La clé résidait dans cette fragile promesse de la vérité et du pardon. La nuit promettait d'être longue, et le lendemain apportera peut-être des réponses ou, au contraire, de nouvelles incertitudes. Une seule question restait en suspens. L'amour pouvait-il vaincre les ombres du passé? Sophie se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Chaque mot prononcé par Léo s'installant comme un poids supplémentaire sur ses épaules déjà courbées sous le poids de la culpabilité. Les larmes qui coulaient sur ses joues étaient la manifestation de la douleur qu'elle avait elle-même infligée, non seulement à Léo, mais aussi à elle-même. Elle cherchait désespérément une issue, une échappatoire à cette situation qu'elle avait elle-même créée. La tension dans la pièce était palpable. Léo ne la quittait pas des yeux, tentant de déchiffrer son visage marqué par l'angoisse. Il semblait partagé entre la colère et la tristesse, ses traits se durcissant avant de se radoucir. Mais Sophie devinait derrière cette façade un océan de déception. Les mots des amours qu'il lui avait glissés à l'oreille dans des moments de tendresse lui revenaient avec amertume. Elle avait trahi non seulement sa confiance, mais aussi l'espoir d'un avenir qu'ils avaient partagé. Christine sentait l'émotion de Sophie, sa détresse s'étendre comme une ombre. Elle s'approcha doucement, sa main se posant sur l'épaule de son amie dans un geste de soutien. « Sophie, il faut que tu lui dises ce que tu ressens vraiment. Ce n'est pas trop tard. » Sa voix était douce, mais son regard sérieux, déterminé. Sophie hocha la tête, puis elle s'adressa à Léo, sa voix tremblante. « Je ne savais pas comment gérer mes propres peurs. Léo. La vérité m'a semblé si effrayante que j'y ai choisi de fuir. J'y ai cru qu'en mentant, je pourrais construire quelque chose de beau pour nous. Mais à la place, j'ai tout détruit. » Léo resta silencieux, son regard perçant cherchant à lire dans le cœur de Sophie. Des souvenirs heureux affluèrent, moments passés ensemble, rires échangés. Comment avait-elle pu remettre en question tout cela, elle invitée dans une tromperie qui pouvait les séparer à jamais? « Je t'aime, » finit-il par dire, la voix brisée. « Mais je ne peux pas aimer l'illusion. Je me sens trahi. » Ces mots, bien que pleins d'amour, étaient également imprégnés de douleur. Le silence s'installa à nouveau, lourd et pesant. Christine fit un pas en avant, prenant une voix un peu plus ferme. « Léo, peut-être que ce n'est pas le moment de tout décider. Il faut du temps pour guérir, pour reconstruire. Et l'amour ne se dissipe pas si facilement. » Sophie, inspirée par le courage de Christine, se tourna vers Léo, ses pupilles brillantes de sincérité. « Je suis prête à tout affronter. Je sais que cela prendra du temps pour retrouver ta confiance, mais je ne veux pas perdre ce que nous avons construit. Je vais faire face à la vérité, à mes erreurs, et je ferai tout pour réparer cela. » Léo baissa les yeux, une lutte intérieure se dessinant sur son visage.
L'espoir de Sophie était touchant, mais sa douleur était encore vive. Son cœur lui disait de lui donner une seconde chance, mais sa raison lui criait de faire attention. Peut-être que nous devrions prendre un peu de distance, murmura-t-il finalement, une résolution difficile. Je dois digérer tout cela. Sophie sentit son monde s'effondrer à nouveau. La distance, cette vague froide entre eux, était une réalité qu'elle devait maintenant accepter. Je comprends, répondit-elle, la voix brisée, je ferai ce qu'il faut, si c'est ce que tu souhaites. Christine, les yeux embués de larmes, serra Sophie contre elle. On va se battre pour ça. Nous serons là toutes les deux, peu importe ce qui arrive. Alors qu'elle s'éloignait de Léo, ce dernier les observant avec un mélange de tristesse et d'incertitude, Sophie savait que son chemin serait semé d'embûches. Mais cette fois, elle était prête à affronter la vérité, peu importe où cela l'amènerait. Au fond d'elle, une nouvelle question germait, prête à se frayer un chemin dans leur lumière ou leur obscurité. Leur cœur était-il assez fort pour surmonter cette épreuve, ou le mensonge avait-il déjà brisé quelque chose d'inestimable? Sophie sortit de la pièce, les pas lourds et l'esprit embrumé par la douleur. Chaque pression de ses pieds sur le sol semblait résonner comme un écho de la souffrance qu'elle venait de causer. Christine marchait à ses côtés, faisant tout son possible pour apporter un peu de réconfort. Dans son cœur, Sophie savait que la distance que Léo avait demandée était un premier pas vers l'inconnu. Un passage qu'Hélène n'avait jamais voulu emprunter. « Je suis désolée, souffla-t-elle à Christine. Je n'aurais jamais dû le blesser comme ça. » Christine s'arrêta, forçant Sophie à faire de même. « Écoute, tu as fait une erreur. Mais personne n'est parfait. Il t'aime, et ça, c'est un début pour reconstruire. » Sophie releva les yeux, cherchant de l'espoir dans le regard de son amie. Mais la réalité était implacable. Léo, cet homme qu'elle aimait tant, était là, mais une barrière invisible les séparait. Elle voulait crier, pleurer, se débattre avec ses émotions, mais tout semblait accablant. Les jours passèrent, chaque instant partagé avec Christine devenait un refuge. Elles avaient décidé de se retrouver dans un café du quartier, là où l'ambiance était douce et rassurante. Ce matin-là, Sophie sirotait son café, les pensées voilées par la crainte de ce qui allait suivre. La convoque avec Léo devait arriver, mais à quel prix? Christine brisa le silence. Et si tu lui écrivais une lettre? Pas pour tout de suite, mais comme un moyen de te libérer toi aussi. Sophie scruta l'horizon par la fenêtre, des couples heureux semblaient flotter à l'extérieur. Une lettre, tu crois? Je ne sais même pas si je saurais les mots justes à quoi bon tout ça, si c'est pour lui dire adieu à jamais. Ce n'est pas un adieu. C'est ta vérité, insista Christine. Affecte-le comme tu le souhaites. Si tu veux vraiment faire face à la réalité, c'est le meilleur moyen. Sophie se mit à réfléchir. Écrire était toujours son moyen d'expression, de libération. Peut-être n'était-ce pas si absurde. Elle pouvait décrire tout ce qu'Hélène n'avait pas eu le temps de dire, tout ce qui restait bloqué dans sa gorge. Se libérer de ce poids. En rentrant chez elle, elle trouva une vieille feuille de papier dans un tiroir. La plume glissa sur la surface, et elle commença à écrire. Les mots jaillirent comme une vague, emportant avec eux la culpabilité, la peur et le désir de réparer. Pendant des heures, elle versa son cœur sur cette feuille, racontant sa bataille intérieure, ses erreurs et sa volonté de chercher le pardon. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que Léo, dans sa solitude, était lui aussi perdu dans ses pensées. À chaque moment qu'il passait loin de Sophie, il se retrouvait face à ses propres émotions, cherchait des réponses à ses questions. Une lettre, un message, un mot d'espoir, et s'il en avait besoin tout autant qu'elle? Le lendemain, alors que Sophie glissait la lettre dans une enveloppe, le même élan de détermination la poussait. Elle savait que son message serait à la fois un cadeau et une arme, une promesse d'un nouveau départ ou un adieu à ce qui était. « Es-tu prête ?» demanda Christine, en lisant l'anxiété sur le visage de son amie. « Je ne sais pas, » répondit Sophie, les mains tremblantes. « Mais je dois lui montrer que je suis prête à tout. » La nuit tombée, elle se dirigea vers chez Léo, le cœur lourd mais l'esprit déterminé. Au fond d'elle, elle espérait qu'il serait prêt à écouter, à comprendre que l'amour pouvait encore triompher des erreurs. Mais alors qu'elle s'approchait de sa porte, une autre pensée la frappa. Et si Léo attendait aussi de son côté? Allait-il répondre à son désir de vérité ou s'enfermer dans la douleur? Cette confrontation ultime pourrait bien définir leur avenir. Leur amour pouvait-il renaître de ses cendres, ou l'incompréhension les condamnerait-elle à un silence éternel? La question murmurait dans son esprit, alors qu'elle était sur le point de frapper à la porte. Que adviendrait-il à ce moment précis? Sophie se tenait devant la porte de Léo, la lettre serrée dans ses mains comme une bouée de sauvetage. Une vague d'anxiété s'empara d'elle, la faisant hésiter. Chaque battement de son cœur résonnait dans le silence ambiant,
résonnant avec la promesse de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Révéler tout, exposer son âme, et espérer un miracle. Elle confirma une dernière fois ses intentions dans son esprit, puis sentit une poussée de courage la traverser. Elle frappa doucement à la porte. Le temps sembla se figer. Après quelques secondes qui lui parurent une éternité, la porte s'ouvrit lentement, révélant Léo, le visage marqué par l'incertitude. Ses yeux scrutèrent ceux de Sophie avec une intensité qui dénuda les couches de douleur et de confusion qui les entouraient. « Sophie » murmura-t-il, comme un souffle, un mélange de surprise et d'appréhension. « Léo, je sais que tu as besoin d'espace, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Mais j'avais besoin de te voir. J'ai écrit une lettre. » Il la regarda d'un air perplexe. « Une lettre? Pourquoi pas simplement parler ?» Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Parce que les mots sont parfois plus faciles à écrire qu'à dire. Et parce que j'ai peur de te perdre pour toujours. » Il scruta son visage, cherchant des réponses dans ses yeux. « Tu ne me perds pas si facilement, Sophie, » affirma-t-il, bien qu'une ombre de doute s'insinuait dans ses paroles. « Mais qu'est-ce que tu veux me dire ?» Sophie inspira profondément, le souffle lui manquant presque à l'idée de dévoiler ses pensées les plus intimes. Elle tendit lentement l'enveloppe vers lui, ses mains tremblantes exposant son hésitation face à la vulnérabilité. « Lis-la » lui implora-t-elle. Léo prit l'enveloppe, elle ouvrit avec soin, et commença à lire à voix haute. Les mots de Sophie flottaient dans l'air, chargés d'émotions. Elle parla de sa douleur, de ses regrets, de ses insécurités, mais aussi de son amour pour lui. À chaque phrase, elle revivait ses moments de bonheur avec Léo, les instants qu'ils avaient partagés, les promesses qu'ils avaient faites. Et l'honnêteté des mots apparaissait, déclamant la vérité qu'elle avait tant redoutée. Lorsque Léo leva enfin les yeux vers elle, une lueur différente brillait dans son regard. « Tu as peur de me perdre, mais regarde ce que tu viens de faire. Tu as pris le risque de tout dévoiler, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Ce n'est pas simplement un adieu. C'est un geste potentiellement plein d'espoir. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. « Mais je suis celle qui t'a blessé, Léo. Je suis celle qui a créé cette barrière entre nous. » Il fit un pas en avant, éloignant la distance invisible qui les séparait. « Non, écoute. Nous avons tous les deux des cicatrices, mais cela ne signifie pas que nous devons les porter seuls. » Il hésita un instant, puis ajouta « Et si nous trouvions ensemble un chemin pour avancer ?» Cette promesse d'un nouveau départ résonnait comme un doux refrain dans son cœur. Mais la peur demeurait, et il n'était pas prêt à tourner la page? Léo semblait également pris par le doute, mais l'intensité de leur connexion était palpable. Sophie sentait son cœur s'emballer à l'idée d'une réconciliation. Mais alors une question cruelle coupa l'instant. Étaient-ils réellement capables de surmonter leurs blessures? La complicité qu'ils avaient un jour partagée pouvait-elle être rétablie? Si Léo sombrait dans le désespoir, vers quoi allait-il se diriger alors? Les sourires timides pourraient-ils encore éclairer leur chemin, ou bien leurs doutes les plongeraient-ils dans un abîme encore plus sombre? Elle inspira, prête à répondre aux questions qui se posaient entre eux, mais un coup de tonnerre éclata au dehors, laissant la tension vibrer dans l'air déjà chargé d'émotions. « Il est temps de décider, » dit-elle finalement. « Mais une question demeure. Sommes-nous prêts à nous battre pour ce qui reste de nous ?» Sophie soutenait le regard de Léo, cherchant une lueur d'espoir dans ses yeux éteints. L'orage grondait au dehors, comme si la nature elle-même était témoin de leur combat intérieur. Elle avait posé la question, mais au fond d'elle, une peur sourde s'instillait. Et si la réponse était négative? « Tu as toujours été forte, Sophie, » finit par dire Léo, sa voix enrouée, comme un écho des souvenirs passés. Mais même les plus fortes d'entre nous ont besoin d'aide de temps en temps. Elle hocha la tête, reconnaissant l'urgence qu'il y avait à se battre ensemble, mais une part d'elle se demandait si cette force serait suffisante. Sa vulnérabilité était exposée, et elle craignait de découvrir que Léo ne partageait pas la même détermination. « Je veux essayer, » avoua-t-elle, sa voix à peine audible. « Mais je ne peux pas le faire seul. » Léo sembla réfléchir un moment, puis, s'approchant d'un pas, il dit « Alors commençons par prendre conscience de toutes ces choses que nous avons gardées pour nous. » Il glissa la lettre, encore dans sa main, sur la table à côté d'eux. « Si nous voulons vraiment avancer, il faut que nous soyons complètement honnêtes. Pas seulement des demi-vérités, mais tout. La douleur, les espoirs, même nos peurs. Tout. » Sophie se laissa emporter par ces mots, réalisant que la réconciliation nécessitait cette honnêteté brutale, cette ouverture des cœurs. « D'accord, mais je crains que tu ne trouves mes pensées trop sombres, » avoua-t-elle, une tremblante réticence dans sa voix. « Je ne te jugerai pas, » répondit-il fermement. « Je veux comprendre. Nous sommes dans le même bateau. » Les premières gouttes de pluie frappèrent la fenêtre, une mélodie familière qui apaisait un peu son esprit troublé.
Elle se mit à raconter. Elle parla des jours d'avant, des rires, des promesses, mais aussi des moments où la peur s'était immiscée, des souvenirs où elle avait eu l'impression de perdre Léo, où elle craignait de ne plus être à la hauteur. À chaque mot prononcé, la tension dans LR semblait s'apaiser légèrement, comme si ces confidences créaient des ponts invisibles entre eux. Léo écoutait attentivement, les sourcils froncés, absorbant chaque émotion qu'elle partageait. « Je me suis tellement perdu dans mes doutes que j'en ai oublié ce qui était vraiment important », conclut-elle enfin, les larmes aux yeux. Léo s'approcha encore plus, effleurant sa main, ce simple contact électrisant leurs âmes meurtries. « Et ce qui est important, c'est nous. Si nous voulons vraiment cela, nous devrons apprendre à nous redécouvrir, à bâtir une nouvelle histoire ensemble. » La lumière du jour semblait déjà plus douce à travers les fenêtres embuées. Sophie vit un avenir scintillant, mais une peur persistait encore. Cette nouvelle histoire serait-elle vraiment plus forte que les blessures du passé? Soudain, un tonnerre plus fort retentit, comme pour couper court à leurs pensées. « Je sais que tout cela peut sembler effrayant », continua Léo en observant le ciel assombri, mais parfois, la tempête précède le calme. Ne perdons pas espoir. Elle fixa son regard dans le sien, prête à accepter cette tempête, cette reprise. Alors, que est-ce que nous faisons maintenant? Léo la regarda, une détermination nouvelle se dessinant sur ses traits. Commençons par être là l'un pour l'autre. Pas de secret, pas de fausses promesses. Juste nous, qui avançons pas à pas. Il y avait une promesse dans ces mots, une lueur d'espoir qui illuminait non seulement son cœur, mais celui de Léo. Mais leur chemin serait semé d'embûches, et les interrogations empirant demeuraient. Serait-il suffisant d'être là l'un pour l'autre, ou leur vieille blessure serait-elle trop profonde pour guérir? Leur bataille ne faisait que commencer. Christine se tenait à l'extérieur, observant Sophie et Léo au sein de cette bulle fragile, comme une mère inquiète surveillant deux enfants sur le point de s'engager dans une aventure périlleuse. Elle pouvait sentir le poids palpable de leur vulnérabilité dans l'air. Les voix de Sophie et Léo étaient presque inaudibles, mais leurs énergies tourbillonnaient, chargées de promesses et de doutes. Après une éternité de silence, Sophie sortit, le regard déterminé mais les yeux encore humides. Christine s'approcha, le cœur enjoué par une lueur d'espoir. « Et alors? Comment ça s'est passé ?» Sophie laissa échapper un soupir de soulagement. « C'était difficile, mais nous avons décidé d'affronter tout ça. Pas plus de mensonges, plus de secrets. » Un sourire fragile se dessina sur ses lèvres. Léo a dit qu'il voulait qu'on redémarre, mais lentement. Christine sourit à son tour, sentant une chaleur douce l'envahir. « C'est bien, Sophie. C'est un début. » Mais, intérieurement, Christine savait que ce n'était que le commencement. Les tempêtes ne s'apaisent pas si facilement. Elle ne pouvait ignorer que le chemin que Sophie et Léo empruntaient serait semé d'obstacles, de douleurs anciennes et de cicatrices à guérir. Les jours passèrent avec la lenteur d'un fleuve tranquille, mais le tumulte intérieur chez chacun d'eux ne pouvait se dissoudre au fil du temps. Et l'honnêteté, bien que importante, révélait des vérités surprenantes et parfois perturbantes. Sophie partageait ses insécurités, tandis que Léo, lui, menait son propre combat. Ils apprenaient à ne pas fuir, à plonger dans leurs souvenirs douloureux pour mieux avancer. Un jour, alors que Christine nettoyait l'intérieur du café local, elle aperçut Sophie et Léo assis ensemble, les visages aux anges malgré l'orage qui menaçait à l'extérieur. Ils discutaient, leurs gestes enflammés par une passion de désir de comprendre l'autre. La lumière tamisée révélait une complicité nouvelle, une lueur de renaissance. Toutefois, cette émergence d'une nouvelle relation portait son propre poids. Christine, bien que heureuse pour son amie, ressentait également de la tristesse face à ses propres luttes. Chaque étincelle de bonheur qu'elle voyait ne faisait qu'accentuer sa solitude. En prenant soin des autres, avait-elle négligé de prendre soin d'elle-même? Elle s'interrogeait sur sa voie, sur la façon dont elle pourrait aussi ressusciter son essence enfouie. Puis vint ce jour où, au café, une discussion entre Sophie et Léo fut particulièrement intense. Christine, aspirant à un moment de calme, s'approcha d'eux, une chaleur familière mélangeant son cœur. « Vous deux, comment ça va vraiment ?» Les regards de Sophie et Léo croisés échangèrent des éclats de vérité déguisés sous l'amour. « On a encore beaucoup à travailler, mais on progresse, » confia Sophie. « Oui, et le plus dur reste à venir, » ajouta Léo, le sourire un brin crispé. « Mais nous sommes engagés à nous battre, ensemble. » Christine vit la détermination et la lumière dans leurs yeux, et elle se demanda mais qu'en était-il d'elle? À quoi ressemblait son propre engagement? Elle sourit. « Vous savez, parfois il suffit de se rappeler pourquoi on a commencé. Rappelez-vous le fondement de votre amour. Au-delà des mensonges, est-ce qu'il y a compassion? Si ça vaut la peine, alors y a-t-il vraiment quelque chose à craindre? » Les mots résonnaient dans l'espace. Sophie et Léo se turent,
laissant elle l'impact et s'enfoncer dans leur conscience. Christine, submergée par son propre flamboiement de passion réprimée, glissa une main dans sa poche, tirant un petit carnet. Voilà, si vous avez des doutes, écrivez, exprimez tout. C'est une thérapie. Écrivez-vous des lettres, racontez vos rêves. Créez quelque chose ensemble. Sophie sourit largement maintenant. Merci, Christine. C'est un très bon point. Léo acquiesça. La vérité émergeait, et dans ce processus, une transformation se dessinait. Christine se sentit soudain un peu plus légère. Si elle pouvait soutenir leur amour, peut-être que son cœur pourrait aussi emprunter une bonne voie, une voie d'acceptation. Les semaines qui suivirent révélèrent de véritables avancées. Sophie et Léo se battaient, s'engageaient à la fois dans la fragilité de leurs émotions et la solidité de leurs promesses. Chaque soirée passait à partager leurs pensées profondes, à dessiner des rêves, à se réinventer. Cette proximité créait une atmosphère nouvelle, emplie de compassion. Et pendant ce temps, Christine, bien que toujours ancrée dans son rôle de soutien, commença à prendre le temps pour elle-même. Elle se mit à écrire, à s'exprimer, à se découvrir. Chaque matin, avec Léa à ses côtés, elle se levait plus éveillée, plus forte, car elle voyait des possibilités se multiplier autour d'elle. Une journée ensoleillée marqua le début des autres promesses. Christine, qui se tenait avec Sophie et Léo au bord d'une rivière, leur demanda « Alors, prêt à partager vos lettres ?» Ils s'exécutèrent, lisant à haute voix leurs pensées les plus profondes, leurs espoirs et même leurs peurs. Les larmes et les rires étaient unis dans une mélodie des émotions. Chaque mot prononcé était une pierre ajoutée à leur édifice commun. Ils apprenaient l'une des plus grandes leçons de tel amour. Le pardon passe par la compréhension. En les écoutant, Christine se sentit forte, inspirée, illuminée. L'amitié qu'elle entretenait avec Sophie, le respect qu'elle éprouvait pour Léo, tout cela nourrissait son âme. Et un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, elle sut qu'elle était enfin prête à se lancer, à prendre des risques dans sa propre vie. Les mensonges pouvaient être douloureux, mais la vérité était un cadeau précieux. Alors Christine et Sophie, ensemble, ironisaient sur leurs batailles passées et sur leur avenir éclatant, s'épaulant mutuellement pour affronter un monde en perpétuel changement. La résilience ne se mesure pas seulement par les peines de tel amour, mais par la force de ceux qui choisissent de s'unir. Chaque lueur d'espoir sacrait leur cœur. Elle sentait qu'en partageant cette lumière, elle pourrait aussi embrasser sa propre résilience. Si vous aimez ce voyage extraordinaire de résilience et d'amour, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et donner une voix à ces récits. Et ne partez pas sans commenter vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Ce sera NDA vos pensées qui rendront cette communauté encore plus forte. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous savez ce que cela signifie pour eux. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.